Salut à tous, donc comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pas pour un tag, un room tour ou quoi que ce soit de ce genre là. Aujourd'hui je vous fais une vidéo que j'ai vraiment eu envie de vous faire depuis super longtemps. J'y ai vraiment réfléchi parce que je pensais ne pas être prêt. Et je pense qu'en fait je verrai jamais si je suis prêt ou pas si je me décide pas vraiment à la faire. Et je verrai bien par moi-même avec le montage et avec l'upload si je suis prêt à la mettre en ligne. C'est une vidéo dans laquelle je vais beaucoup me confier à vous. Une vidéo que j'aurais pu ne pas faire, c'est vrai. J'aurais pu directement en parler aux personnes concernées ou bien même en parler à un psy ou extérioriser ça d'une autre façon, mais pour moi mon moyen d'exprimer c'est mes vidéos et j'avais besoin de faire ça en fait parce que j'ai du mal à extérioriser les choses ou à dire ce que je ressens en vrai face à une personne et je me suis dit qu'en vidéo c'était le bon moyen d'extérioriser tout ça, de partager mon expérience et de montrer aux gens que la vie c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a toujours un entre-deux. Je vous avoue que je suis extrêmement pas à l'aise, extrêmement stressé de vous faire cette vidéo et je verrai bien quelle tournure elle va prendre et comment je vais faire pour l'hésiter. Donc j'aimerais vous parler d'une chose en particulier. J'ai toujours été très renfermé sur moi-même et je me vexais très facilement, j'extériorisais rien en fait et je faisais tout tomber sur moi-même. Je pensais toujours que le problème venait de moi, qu'il fallait que je change en fait. Et les années de collège et même de primaire ont été pour moi les années les plus difficiles de ma vie. Comme beaucoup de gens, je vais clairement pas le démentir, c'est horrible pour pratiquement tout le monde sur cette terre. Peu de choses sont faites pour que ça s'améliore, que ce soit au niveau du ministère ou bien au niveau du collège ou de l'école primaire même, rien n'est fait dans les deux sens. Vous pouvez dire qu'il y a des choses qui sont faites mais ce sont des choses minimes par rapport à ce que l'on endure. J'avais besoin qu'une personne, et en l'occurrence moi, extériorise ce qui se passe vraiment dans les collèges, dans les écoles primaires pour les personnes comme moi. Donc je dis personnes comme moi parce que je sais que c'est pas pour tout le monde pareil, il y en a pour qui ça s'est très bien passé. Même pour moi, je dirais que franchement, il y a pire dans la vie. Parce que j'ai l'habitude de me dire qu'il y a toujours pire. Et ça me rassure aussi de me dire qu'il y a pire, même si c'est égoïste. Quand j'étais petit, je pense que je peux dire que j'étais un garçon assez perdu et encore une fois très renfermé sur lui-même. Je pense que je dois ça au divorce de mes parents que j'ai sur le dos depuis que je suis né. Jamais vraiment vécu au quotidien avec un père en fait. Et je pense que c'est ça intérieurement qui depuis que je suis tout petit me détruit de plus en plus de jour en jour. Je mets pas tout ça sur le dos du divorce de mes parents bien entendu, mais je me dis que les choses auraient sûrement été différentes si j'avais pu connaître une présence masculine chez moi et si j'avais pu rencontrer d'autres personnes parce que c'est pas ce qui s'est passé et je pense qu'aujourd'hui ça a des répercussions sur qui je suis aujourd'hui et sur comment je vais évoluer. Quand j'étais petit, je jouais à la poupée Barbie, je me maquillais, je me déguisais en fille. Je portais des robes, je portais des jupes, je jouais au Polly Pocket, je jouais au Littlest Pet Shop, je jouais à plein de trucs comme ça. Et à l'époque, clairement, c'était quelque chose de pas normal pour la société de jouer au Barbie, de faire toutes ces choses de filles. Je mets bien filles entre guillemets parce que ce ne sont pas du tout des choses de filles, ne vous mettez pas ça du tout dans la tête, n'écoutez pas vos parents, n'écoutez pas les magazines, n'écoutez rien de tout ce qu'on vous dit à propos des jouets de filles ou de garçons. Ce ne sont pas du tout des jouets de filles ou de garçons, ce sont des jouets qui seront les vôtres ou pas, mais peu importe pour quel genre de sexe ils sont déterminés, s'ils vous plaisent, et bah prenez-les et vous vous contrefoutez de ce que ça peut avoir comme répercussion. Et depuis que je suis petit en fait, on me dit que je suis gay, que je suis un PD, que je suis un homosexuel, que des choses comme ça. Et en fait, je pense qu'avec le temps, je me suis moi-même dit que j'étais gay en fait, même si je l'étais pas. Et je pense que c'est ça le plus blessant dans ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement mauvais et tellement méchants qu'ils arrivent à vous changer et vous faire devenir ce que vous n'êtes pas. Même si aujourd'hui je n'ai pas du tout honte d'être gay ou de ne pas l'être, mais en fait je pense que les adultes ne se rendent pas compte à quel point les enfants sont durs entre eux. Et à quel point ça peut nous affecter, parce que quand on grandit avec quelqu'un qui passe son temps à nous rabasser, à nous insulter ou bien à
à nous montrer quelqu'un qu'on n'est pas, et forcément on va devenir la personne qu'ils ont envie qu'on devienne. Et donc je pense clairement qu'il faudrait que tout ça cesse, et que c'est compliqué pour les gens. Il y a toujours eu des gens mauvais sur cette terre, il y a toujours eu des gens qui vont te rabaisser, toujours des gens qui vont t'attaquer pour ce que tu es, pour ce que tu veux être, ou pour ce que tu fais. Et il y aura toujours des gens qui seront derrière toi à te juger. Et même si tu as des millions de personnes qui t'aident, je pense que tu retiendras toujours dans ta tête que ces personnes-là qui t'ont rabaissé tout au long de ta vie. J'avais même des personnes qui disaient qu'elles m'aimaient bien, qu'elles m'avaient dans leur cœur, et qui, quand j'étais en 5ème, se permettaient de venir me dire « Mais tu sais Julien, on sait que t'es gay, tu peux nous le dire, y a rien de grave. » Et vous pensez que vous êtes gentil en disant ça, mais tant que je l'assume pas, de quoi vous vous mêlez? Je veux dire, c'est tellement quelque chose de personnel et de compliqué déjà pour nous-mêmes de nous exprimer. Et vous permettez de nous dire des choses comme ça qui ne vous regardent absolument pas. Parce qu'en fait c'est encore pire quoi. On sait très bien que vous soyez là ou pas, ça va être compliqué pour nous de vous le dire. Et voilà. Et mon coming out au collège s'est très mal passé. C'est pas moi qui ai choisi de le dire à tout le monde. C'est quelqu'un qui l'a fait pour moi. Et je pense que c'est d'une manière l'un des pires coming out qu'on peut avoir. Et aujourd'hui je dirais que j'en suis content parce que j'ai pas eu à le faire, mais sur le moment je vous jure que j'ai vraiment souffert, et que quand c'est pas quelque chose qu'on veut, quand on n'est pas prêt à l'assumer, bah c'est juste pas le moment, et j'étais pas prêt pour ça. Et il y avait une autre personne gay dans mon collège, et c'est cette personne là qui l'a dit à tout le monde. Une personne qu'aujourd'hui je ne, pour rien au monde, je ne verrai dans ma vie. Je ne ferai rien, jamais rien avec elle, parce que les gens comme ça, c'est juste inutile de les rencontrer. Qu'il y ait des excuses ou pas, il y a des choses qui ne se disent pas. Et venant d'une personne qui était gay, ça m'a montré à quel point le monde était méchant, surtout qu'on était censé faire partie de la même communauté. Je n'ai absolument rien contre les personnes LGBT, que je suis peut-être moi-même, mais résultat, aujourd'hui je ne sais même pas si moi je suis gay ou pas, parce que c'est ce qu'on me fait dire depuis que je suis tout petit, c'est ce qu'on me montre, c'est la personne qu'on me montre que je suis depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui je suis tellement incertain de ce que je ressens, que ce soit pour un garçon ou pour une femme. Je ne sais juste pas en fait, je ne sais pas, c'est tout. Et je vous parlais de la communauté LGBT, la communauté LGBT qui est vraiment une communauté, je ne sais pas si vous la connaissez, mais on est très mauvais entre nous. Et bien entendu je remets pas tout ça sur leur dos, je sais que je suis en partie et surtout en grande majorité responsable de ce qui m'est arrivé. Donc quand j'étais au collège, j'ai donc ajouté plein de personnes LGBT sur Facebook. Je faisais du virtuel avec des personnes, avec des fanbases ou des trucs comme ça. Avec 3 personnes, j'ai fait du virtuel réel. 3 personnes avec qui ça s'est très mal passé au moment de la rencontre. Parce que je devais pas être assez intéressant ou pas assez bien pour ces personnes-là, je pense. C'est la vie, j'en ai beaucoup souffert parce que c'était des personnes pour la plupart avec qui je parlais depuis 2 ou 3 années. Mais c'est la vie et c'est comme ça. J'ai commencé à rentrer dans la communauté LGBT, j'ai flirté avec beaucoup de garçons. Je saurais pas vous dire combien. Et c'est là en fait qu'on se rend compte que les gens sont mauvais entre eux et se mentent en fait. Parce que moi j'étais petit, j'avais 13 ans et toutes ces personnes-là qui s'assumaient avaient entre 18 et 19 ans. Et j'étais peut-être l'une des personnes la plus petite sur Facebook à s'assumer à cet âge-là et à rencontrer des personnes. Et en fait je pense que j'étais juste pas prêt pour ça. Et à l'époque c'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas toutes les séries LGBT, Orange is the New Black, enfin toutes les séries que je vous ai montrées dans ma dernière vidéo. Il n'y avait pas tout ça, c'était pas normal d'être gay à l'époque. Même si je suis né qu'en 2001, à l'époque je suis désolé, on voyait pas des personnes LGBT à la télé, on voyait rien de tout ça. Et j'avais personne sur qui m'identifier, je connaissais pratiquement je connaissais personne de gay. Et je connaissais personne à qui vraiment m'identifier, à qui ressembler ou quoi que ce soit. Et je savais pas comment ça marchait à l'époque. J'ai rencontré tellement de gens qui m'ont fait du mal parce que j'étais petit. Et même si j'étais petit, je sais que c'est pas complètement de ma faute. Parce qu'il y a des gens aussi qui se rendent pas compte, même s'ils ont 20 ans et qui sont censés être matures dans leur tête, qui font du mal à des gosses de 13 ans qui vont grandir avec ça toute leur vie. En fait, j'ai dit même moi, j'ai menti à des gens que j'aimais. Enfin, je leur ai dit que je les aimais alors que je les aimais pas. Parce qu'en fait, au fil du temps, je suis devenu comme eux et je sais même plus ce qu'est aimer ou ce qui est ne pas aimer. J'aimerais que les gens se rendent compte, parce que moi, je m'en suis rendu compte que je pouvais être méchant, que je pouvais être blessant. Mais j'aimerais que ce soit pareil pour tout le monde et que les gens apprennent à se remettre en question, parce qu'il y en a plein qui se remettent pas en question. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Je voulais vous
dire ou toucher certains parents et leur montrer que l'usage des réseaux sociaux est vraiment et devrait vraiment être beaucoup plus restreint parce que ça peut affecter tellement de gens. Vous vous rendez pas compte le nombre de gens qui sont blessés à vie ou bien qui se suicident à cause des réseaux sociaux. Et même dans les commentaires YouTube, tout ce que je vois sur les vidéos de Bilal Hassani ou bien de Richard ou de plein d'autres gens, en fait c'est juste, je sais pas pourquoi vous faites ça, à quoi ça vous sert de mettre des commentaires négatifs sous des vidéos. Les vidéos que j'aime pas, je mets même pas de je n'aime pas, de pourquoi vous ressentez forcément le besoin d'exprimer ce que vous n'aimez pas. Enfin je comprends pas en fait, vous avez pas d'autre chose à foutre quoi. Et en fait c'est tellement affligeant de voir qu'aujourd'hui on ne peut même plus faire des choses, qui nous plaisent sans que quelqu'un qu'on ne connaît même pas, qui n'a rien à voir avec nous, de qui on n'en a rien à foutre, soit obligé de venir commenter nos vidéos et de nous insulter ou bien de nous faire croire qu'on est quelque chose que l'on n'est pas. Et je pense que des mesures ne sont pas assez prises pour enlever tout ça, pour faire évoluer les gens ou bien juste pour plus que ces gens puissent nuire à d'autres personnes. Et je pense que dans notre société d'aujourd'hui, c'est quelque chose de très grave parce qu'on en a vraiment besoin. Et j'aurais aimé qu'étant jeune, il y ait des gens qui fassent des vidéos comme Bilal Hassani, Richard ou bien des gens comme eux qui expriment fièrement leur attirance gay, car j'aurais vu ce que c'était, j'aurais connu, et ça m'aurait pas paru aussi bizarre quand j'étais petit, ça m'aurait pas paru aussi étrange, je me serais pas imaginé dans des rêves en étant une femme avec un homme plutôt que deux hommes parce que je savais pas que ça pouvait exister, et tout simplement peut-être que j'en souffrirais pas autant aujourd'hui de ne même pas savoir si je peux aimer une femme ou si je peux aimer un garçon librement, parce qu'on m'a fait croire quand j'étais petit j'aimais les garçons. Et c'est peut-être pour ça que vous n'aurez jamais de vidéo coming out sur ma chaîne, parce que même moi en fait je ne sais pas si je suis gay, si je suis bi, si je suis pan, je sais rien en fait, je sais pas du tout, je suis tellement perdu en fait dans ma tête et je peux aider personne en fait, mais je veux juste que les gens comprennent que en fait ça fait rien, genre on s'en fout, vous pouvez faire ce que vous voulez et laissez pas les gens vous critiquer. Je sais bien que c'est plus dur à faire qu'à dire parce que même moi encore aujourd'hui je pourrais pas sortir naturellement et je suis même pas naturel dans la personne que je suis quand je suis à l'extérieur et ça prend du temps, ça viendra un jour je l'espère, mais je voulais pas continuer cette vidéo aussi sans mentionner des personnes qui m'ont vraiment aidé. J'ai toujours eu beaucoup, sans vouloir me vanter, j'ai toujours eu beaucoup d'amis qui ont toujours été là pour moi. Il y en a qui aujourd'hui sont plus là, à qui je ne parle plus, mais qui ont quand même été là au moment où j'en avais besoin, même si je les apprécie plus aujourd'hui, même si je ne leur parle plus du tout. Ils ont été là pour moi et je les remercierai jamais assez. Ils m'ont aidé plus que tout. Déjà des amis qui étaient avec moi au collège, qui sont encore aujourd'hui avec moi au lycée, qui m'ont pratiquement jamais parlé du fait que j'étais gay ou pas, parce qu'en fait elles sont contre foot. Je dis elles parce que en fait je n'ai que des amies femmes. C'est un fait, voilà, j'ai que des amis femmes, bah c'est cool, écoutez, c'est la vie. Et voilà. Et si même vous avez besoin d'en parler à quelqu'un, moi je suis pas allé voir de psy parce que j'en ai déjà vu assez quand j'étais petit. Il faut pas vous dire que le psy c'est quelque chose de mauvais et c'est quelque chose juste parce que vous êtes fou, alors que pas du tout en fait, c'est juste une personne qui sera là si vous avez besoin, qui va vous aider, qui va vous écouter et vous conseiller. Moi j'y suis pas allé, c'était un choix personnel, mais vous, si vous en avez besoin et que vous estimez que ça vous aidera, bah allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, ou parlez-en juste à votre médecin ou à des gens de votre entourage qui sont assez matures pour comprendre. En fait je pense que c'est même pas de la maturité, c'est juste être con ou ne pas l'être, de ne pas comprendre le fait qu'une personne ait besoin de se confier. Et donc je pense que le meilleur conseil que je peux donner à moi-même, c'est en fait de juste vivre ma vie comme je l'entends. Même si je déteste aller au lycée tous les jours, j'ai la chance de pouvoir étudier. Ça peut paraître fou aux gens que je dise ça, mais rendez-vous compte que notre vie est bien meilleure que ce que l'on pense. Il y a toujours pire ailleurs et il ne faut pas s'en réjouir justement. Il faut s'en réjouir pour nous, mais il ne faut pas s'en réjouir pour ces gens. Il faut plutôt penser à eux qui aimeraient avoir la vie qu'on a. Je pense que la meilleure chose pour que je puisse évoluer, c'est justement de ne pas me poser de questions, d'agir comme je l'entends et de rester autour de personnes qui m'aident, qui m'aiment et qui me font être la personne que je suis vraiment. Et peut-être qu'un jour j'arriverai à être épanoui dans la personne que je suis, voilà. Et bien entendu, si vous êtes comme moi, vous êtes perdu ou que vous avez juste besoin de parler à quelqu'un, je serai toujours là. Je sais que j'aurai toujours un temps pour vous, pendant lequel je pourrai vous parler, vous aider, vous conseiller.
et peut-être que vous ferez l'inverse de ce que j'ai fait et ce qui sera mieux pour vous à mon avis. Donc j'espère que cette vidéo aidera des personnes, qu'elles feront réagir d'autres personnes et que d'autres se rendront compte à quel point ils peuvent être blessants. Je rencontre encore des gens opportunistes qui viennent seulement te parler pour le petit besoin de leur chaîne YouTube ou bien des choses comme ça. Et ces personnes-là, je pense qu'en fait, faut clairement les dégager de votre vie et vivre sans elles en fait, parce qu'elles sont complètement nocives pour vous et ne vous servent absolument à rien pour évoluer dans la vie.